Christiane, je crois. Ah, pardon. Alors j'y vais. Bonjour, je suis Christiane du réseau d'animation du réseau d'animation des potes avec nous co-animons avec Bertie de la région et ma collègue Béatrice d'Energy Cities ce réseau depuis plusieurs années. Donc ce café pote s'inscrit dans le programme d'animation du réseau des potes. Et donc régulièrement, on propose aux potes et les potes nous proposent des sujets sur lesquels on peut échanger lors d'un café pote, donc dans ce format de cours d'une heure, de 13 heures à 14 heures, sur différents thèmes. Et aujourd'hui, c'est un sujet un peu différent puisqu'on vous invitait à partager vos initiatives dans l'objectif de faire connaissance et puis éventuellement, pour ceux qui en ont besoin, de poser des questions au réseau et interpeller aussi le grand pôle de connaissances qu'il peut y avoir chez les potes, donc qui est aussi un réseau d'entraide entre personnes. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue pour l'introduction. En tout cas, merci d'être là et d'avoir proposé des sujets. Et peut-être vous dire aussi que lors des 2 jours au vert au mois d'octobre, le 10 et 11 octobre, donc pour lequel vous avez eu l'invitation, donc ces 2 jours au vert avec les potes, qui aura lieu à la chapelle de Bragny en Saône-et-Loire. Éventuellement, on pourra rebondir aussi sur les sujets que vous avez apportés aujourd'hui pour peut-être les creuser ensemble. Voilà, ce café peut s'inscrire aussi dans la continuité avec cette perspective-là d'approfondir des sujets si besoin lors de cette rencontre du mois d'octobre, pour laquelle vous avez reçu une invitation et une invitation à vous préinscrire. Donc surtout, n'hésitez pas à vous préinscrire sur une journée, sur les 2 jours, voilà, comme vous voulez, comme vous pouvez. Voilà, je ne sais pas. Bien, tu veux juste. Non, on va peut-être pas. On fait un petit tour d'écran si chacun veut dire un petit mot sur qui il est très rapidement, et puis on commencera l'échange de partage d'expérience. Ok. Ben, je vais commencer rapidement pour donner le ton. Béatrice Carras, Energy Cities, je suis basée à Besançon. Je donne la parole dans l'ordre de mon écran. Pascal. Oui, donc Pascal Paquin, je suis dans l'Yonne, à côté d'Auxerre, et je suis donc militant bénévole dans de nombreuses associations, dont Solicagnol, que je vous présenterai tout à l'heure. Merci. Messa. Bonjour à tous, moi je suis donc nouvelle venue, merci de m'accueillir. Moi je suis conteuse, slameuse et auteure, mais je suis surtout une créatrice de tous les décors et de tous les personnages de mes spectacles en recyclé. Donc avec moi, on n'achète pas tout, on ne jette pas tout, on crée. Vous avez mes petits amis là-bas derrière qui m'accompagnent dans mes spectacles, ils sont totalement en recyclé. Voilà. Et je propose des ateliers où on crée des choses en recyclé. Avec les enfants, on va créer ce genre de petites choses. On développera tout à l'heure. Tu peux juste dire où tu es basée? Alors moi, je suis à Étueffont depuis peu, donc je suis dans le territoire, mais j'ai fait toute ma carrière en Alsace. Merci. Marie-Laure? Ton micro est coupé. Oui, mon micro, voilà. Donc Marie-Laure, je suis en Saône-et-Loire, donc à côté de Cluny. Je fais partie des potes depuis je ne sais plus combien de temps. Sur notre territoire, on est nombreux, donc on a créé une association qui s'appelle les Potes de Haute-Garonne. Et Vincent et moi, donc Vincent qui n'est pas là aujourd'hui, on est animateur climat et on propose pas mal d'animations, dont un petit spectacle qu'on a créé l'année dernière, qu'on a joué encore hier soir, et on fait une petite tournée là cet été sur notre petite région. Voilà. Merci. Jean-Pierre? Oui, je suis. Vous m'entendez là? Oui, très bien.
Oui, je suis Jean-Pierre Catelin, j'habite Besançon et ma compagne et moi, nous avons une maison que nous avons aménagée pour faire de l'accueil en chambre d'hôte. Et si je peux développer un tout petit peu tout à l'heure, je parlerai d'écotourisme. Très bien, merci. Bertie. Bertie Massé, je suis chargée de mission énergie renouvelable mobilisation citoyenne à la région et je co-anime le réseau des potes avec l'équipe d'Energy Cities en partenariat avec l'ADEME et l'Agence régionale de biodiversité. Je suis basée à Besançon. Emeline. Alors, c'est Emeline, pareil, je viens d'arriver et je suis basée sur la commune des Auxons, à côté de Besançon. Merci Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Donc Juliette, je suis à Mâcon, Charnay-les-Mâcons exactement. Je viens tout juste d'arriver, mais ça fait un moment que j'entendais parler du réseau des potes parce que je connais plusieurs personnes dans mon entourage qui en font partie ou qui en ont fait partie. J'ai une double activité. Je suis chef d'entreprise avec une dominante financière et avec une approche autour de justement la comptabilité sur les 3 piliers et également enseignante en lycée agricole. Merci. Et Jérôme? Bonjour, donc moi je suis basé à Belfort et je travaille pour la communauté d'agglo sur le plan climat, air, énergie territoriale. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lancer pour présenter son projet ou je fais par ordre d'inscription au café de potes, c'est comme vous voulez. Personne. Alors, c'est Pascal qui commence. Pascal, je sais que tu es bavard et que tu es passionné, mais tu as 4 minutes. Et je vous propose qu'on enchaîne les présentations et qu'on réponde aux questions à la fin des présentations. Bon, ma réputation est faite. Bon, oui, aujourd'hui, je vais vous parler donc de Solicagnol. En fait, c'est inspiré de la sécurité sociale de l'alimentation. Et en fait, ce sont des caisses que l'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place sur des territoires qui correspondent au PAT de notre département, donc Lyon. Il s'agit en fait de promouvoir une alimentation saine et soutenable pour toutes et tous. Et donc, le principe est assez simple. Nous, d'une part, les personnes, absolument toute personne du territoire peut cotiser entre 3 et 100 euros par mois, enfin les mois qu'il le souhaite, et reçoit une allocation pour l'instant qui est de 55 équivalents euros. Pourquoi je dis équivalent? Parce que c'est en monnaie locale numérique, de façon à ce qu'on puisse totalement diriger la consommation, qui est donc dirigée vers seulement des paysans et des paysannes bio de notre territoire, de façon à leur apporter un débouché. Parce que, en fait, l'urgence chez nous, c'est bien sûr, il y a une grande partie de la population qui ne peut pas manger correctement. Mais l'urgence, c'est de trouver des débouchés et donc des revenus pour les paysans et les paysannes bio de notre territoire qui sont en très grande difficulté, qui sont eux-mêmes souvent de plus en plus en précarité. Donc voilà, et en fait, ce qui est important pour nous, c'est pourquoi en parler aujourd'hui au réseau des potes, parce que vous n'êtes pas du tout forcément sur notre territoire. C'est simplement que de vous faire savoir que nous, on fait ça, qu'on possède avec d'autres structures, on possède un logiciel qui sait très bien permettre de gérer les choses. Et donc, nous sommes vraiment prêts à faire du plaidoyer, enfin, et à expliquer ce que l'on fait d'autres territoires, notamment en visio, on peut aussi se déplacer. Mais ça nous intéresse beaucoup de rencontrer, de parler de ce que nous faisons, et pourquoi pas d'aider aussi des personnes sur leur territoire à faire des projets qui sont similaires ou qui ont le même type d'inspiration. Voilà. Est-ce que
Voilà, je n'ai pas, je n'ai pas dépassé mon temps. Non, tu as même encore 1 minute, une bonne grosse minute même, si tu veux Oui, en poser fait, une question. évidemment, oui, oui, allez-y. Non, Pose des questions. si toi, tu as rencontré des difficultés ou voilà. En fait, la grande difficulté, il y en a deux, hein. On a deux grandes difficultés. C'est évidemment, comme on veut faire du social et de l'écologie, on a une grande difficulté, c'est de trouver des financements pour aider, pour abonder les caisses. Parce que, en fait, évidemment, si on a de plus en plus de personnes qui cotisent à 5 pour recevoir 55, évidemment, soit on trouve une grande quantité de personnes solidaires qui cotisent plus de 55 et qui, du coup, permettent un autofinancement des caisses, soit il faut trouver de l'argent. Et pour le démarrage, on est aidé par la CAF, mais voilà, il faut. Et l'autre grande difficulté, c'est que, eh bien, aller vers des publics très précaires et leur présenter notre projet et les amener à se dire qu'ils ont droit à la santé, qu'ils ont droit à manger sain, qu'ils ont droit aussi à la dignité de contribuer à donner du revenu à des paysans et des paysannes de leur territoire. Eh bien ça, c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a des personnes très éloignées de ces droits. Et donc, c'est un travail très long, très nécessaire, mais que l'on fait avec enthousiasme, mais qui est quand même très ardu. Et je ne sais pas si vous avez là-dessus des connaissances ou des partages à faire, mais voilà, c'est pas tout à fait une question, mais c'est. On note nos questions et nos pistes de réflexion et puis on les partagera en fin de présentation. Merci Pascal. Je vais passer la main à Messa. Moi, comme je disais tout à l'heure, je travaille dans le recyclage et j'interviens, que ce soit dans les EHPAD ou les milieux scolaires. Ma démarche, c'est d'amener les enfants à comprendre qu'ils peuvent créer, fabriquer de belles choses, mais avec du recyclé. Je vous ai dit tout à l'heure, mon leitmotiv, c'est ne pas tout acheter, ne pas tout jeter, mais créer. Et donc, j'interviens dans ce sens et je suis, par exemple, actuellement sur un projet qu'on termine avec des enfants en maternelle où ils ont créé leur petite marionnette. Donc, ça, c'est une marionnette chaussette entièrement en recyclé. Et ils ont fait leur spectacle avec ça. Donc, je les aide à créer ce spectacle, etc. Donc, c'est vrai qu'en plus d'être, j'allais dire, artiste, ma démarche, c'est un souci de recyclage et de réexploitation des déchets, entre guillemets, de manière artistique. Voilà. Je vais peut-être quand même vous montrer, parce que c'est vrai qu'on parle de recyclage, ça ne donne pas vraiment une idée, mais là, vous avez par exemple le loup. Il a été entièrement créé, regardez, avec un vieux manteau. Ensuite, donc vous avez par exemple la tête. Si j'y arrive parce que j'ai mon bras qui est coince, vous voyez, la tête, c'est un vieux matelas que j'ai découpé. La gueule, c'est un agenda rigide, agenda 2013. Les yeux, c'est des balles de ping-pong que je récupère dans les clubs de sport. Les dents, c'est du polystyrène que je récupère dans les cartons. Et tout est fait comme ça. Et même le jour où j'avais plus de matelas pour faire ma marionnette cochon, on demandait ça pour un spectacle, j'ai utilisé l'isolant de ma véranda que j'étais en train d'isoler, que j'ai poncé, travaillé, des chutes, et j'en ai fait des personnages. Alors, c'est vrai que là, je ne peux pas tout vous montrer parce que c'est un peu complexe, mais c'est vrai que voilà, je recycle énormément. Là, vous voyez, si je vous disais, je demande aux enfants aussi, parce que j'ai fait participer bien sûr à écrire. Vous voyez, les yeux, c'est des couvercles de compote de bébé. Donc, on peut tout utiliser. Voilà. Est-ce que tu as envie de poser une question au réseau? Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour commencer ou continuer un projet? C'est-à-dire qu'en fait, je voulais savoir exactement, parce que le réseau, j'allais dire, c'est quoi exactement? Parce que j'arrive vraiment, je suis vraiment tout au début, et donc le réseau, c'est quoi? Pourquoi? Comment?
Eh ben, on donnera des indications ensuite, parce qu'il y a aussi Emeline qui a rejoint le réseau aujourd'hui, et puis Juliette il y a très peu de temps, donc je pense qu'elles ont aussi pas mal de questions. Et on pourra poser cette question aux potes qui sont plus anciens dans le réseau. Merci en tout cas. Marie-Laure, Alors, c'est à toi. nous, en fait, on a un projet sur la haie, parce que à notre avant-dernière assemblée générale, on s'est dit que c'était bien de. Jusque-là, on organisait des cafés-potes, des conférences, et on s'est dit que ça devenait nécessaire de rentrer dans le concret. On avait tous envie de travailler autour de l'arbre et de la haie. Alors, on est en milieu très, très rural, hein, on est en plein dans le cœur du Charolais, donc les vaches de bovins. Et donc, notre première démarche, ça a été d'aller voir un agriculteur voisin, qui est un agriculteur traditionnel du secteur, mais qui est en bio. Donc, on l'a rencontré, l'idée lui a plu, qu'on l'accompagne dans un projet de plantation de haies, et il avait justement une haie qui avait disparu et qui souhaitait replanter. Donc ça date déjà de juin et septembre 2024, les premières rencontres avec lui. Et lui, sa demande, en fait, c'était d'être accompagné pour tout ce qui est administratif, parce que ça le barbe. C'est vrai que c'est compliqué. Et comme on est plusieurs anciens agriculteurs dans l'association des potes, il y en a à qui ça ne posait pas de problème, en fait, de monter des dossiers d'aide, d'accompagnement. Voilà, donc on a fait plusieurs demandes à Natura 2000, mais on est hors zone. Alors à côté de chez nous, il y a eu l'élargissement de la RCEA, la fameuse route où il y a plein de morts là, et ils ont des systèmes de compensation. On a fait une demande aussi, on n'a jamais eu de réponse. On a fait une demande au pacte, donc des aides de l'État, qui nous ont dit oui, en mars 2025, ça va être reconduit. Et puis finalement, on a eu quand même une rencontre avec eux sur place. Le projet, a priori, les intéressait. Et puis finalement, il y a 2 jours, on a eu un appel comme quoi il n'y aura plus d'enveloppe du gouvernement pour cette année et peut-être pas les années suivantes pour ce type de projet. Donc le projet en lui-même, c'est 500 mètres de haies doubles, c'est-à-dire qu'on planterait en quinconce avec un arbre en tige haute tous les 10 mètres et puis les autres arbres en basse tige, donc du noisetier, il peut y avoir des fruitiers, etc. Voilà, donc nous, on est un petit peu coincés par rapport à ce projet. On a la demande de l'agriculteur, la volonté des potes. Les potes se sont engagés sur 80 demi-journées de bénévolat pour planter des arbres, pailler, etc., poser les clôtures. Et en fait, on est coincé parce que l'agriculteur n'a pas de financement. Nous, on n'a pas un sou de côté. Et voilà. Du coup, on ne sait pas si ce projet concret sur le territoire, il va pouvoir aboutir. Nos freins, c'est donc la réussite, c'était plutôt cet accord entre des bénévoles citoyens engagés et un agriculteur local. Pour nous, c'était chouette, voilà, d'arriver à ça. Nos freins, c'est tout ce qui est administratif, c'est hyper compliqué, c'est très lent, ça passe d'un côté, ça revient, ça repart, voilà. On n'avait pas de questions très précises, simplement peut-être s'il y a des gens qui ont des pistes sur des actions comme ça qui ont pu être menées. Et voilà, des pistes financières en fait pour nous aider à avancer dans ce projet, parce qu'on trouve que c'est vraiment dommage. Pour une fois que des écolos, entre guillemets, arrivent à s'entendre avec un agriculteur du territoire, eh ben, notre projet risque de tomber à l'eau, quoi. Voilà. Voilà, c'était la fin. Merci Marie-Laure. Jean-Pierre, c'est à vous. Oui. Donc, Jean-Pierre, à Besançon. Avec ma compagne, nous avons acheté il y a une quinzaine d'années un pavillon
qui est des années 60, qui était une passoire thermique. Et nous avons voulu faire d'une pierre deux coups, non seulement passer du grade E, vous savez, sur l'indication de la performance énergétique, hein. Nous sommes passés de E à B à force de toutes sortes de matériaux sains, d'énergie renouvelable, récupération d'eau, fourniture d'électricité en 100% renouvelable. J'ai mentionné les panneaux solaires, sans doute oui. Mais aussi, nous voulions faire de l'accueil. Il se trouve que nous sommes, et c'est pas tout à fait un hasard, nous sommes à proximité immédiate de la véloroute 6 Nantes-Budapest. Et à cette saison, nous recevons pas mal de cyclistes, de cyclotouristes. Et ce qui nous plaît, c'est de recevoir des gens qui sont prêts au dialogue, à la découverte, et non pas à faire des kilomètres tête baissée dans le guidon, à faire des moyennes. Donc, nous avons un cadre matériel qui est assez favorable. On a eu l'argent pour ça, on a eu suffisamment de moyens, mais aussi on cherche à avoir des pratiques d'accueil, des pratiques humaines, je dirais, et à respecter strictement la définition des chambres d'hôtes, qui est très mise à mal par quantité de réseaux. Et de particuliers aussi, mais des réseaux en particulier, je pense à Airbnb, qui baptisent chambres d'hôtes des locaux qui ne répondent pas à la définition stricte qui est que les gens soient accueillis par les propriétaires dans leur local, dans leur maison ou appartement, et que soit servi le petit déjeuner et non pas qu'on leur laisse se débrouiller avec une machine à café. Voilà. Donc il y a beaucoup d'abus, en particulier de Airbnb, mais aussi d'autres sociétés qui sont beaucoup plus intéressées par l'optimisation fiscale que par des contacts humains. Il y a il y a un grand nombre. Ce matin, j'ai vérifié, j'avais sur Internet 14, comment ça s'appelle, des plateformes qui annoncent, elles sont Green Go, We Go Green, la clé verte, enfin tout est vert, c'est écolo, etc. Mais ils n'oublient pas de demander soit un pourcentage, soit une cotisation qui fait que le prix pour le client, l'hôte qui est reçu, augmente et il faut bien répercuter ce coût-là. Donc, moi, je suis intéressé à créer ou contribuer à une sorte de, au moins sur la région Bourgogne-Franche-Comté, à une sorte de réseau informel, sobre, de lieux d'hébergement, gîtes, chambres d'hôtes, location de vacances, qui respectent un certain esprit de convivialité, de sobriété, d'éco-responsabilité, et qui en même temps n'augmentent pas les prix, les coûts pour les hôtes. Je me permets une petite fleur. Nous sommes apparemment les seuls en France à avoir décidé que lorsque des gens arrivent, lorsque nous avons des hôtes qui sont non autorisés, randonneurs ou cyclistes, eh bien on leur fait un prix spécial, évidemment moindre. Voilà, et j'aimerais répandre cette idée-là et cet esprit-là. Oui, je n'ai pas dit, notre maison d'hôte s'appelle le Jardin de Belote, à Besançon donc. Merci Jean-Pierre. Jérôme. Oui, donc moi de mon côté, donc
en tant que chargé du plan climat et énergie territoriale du Grand Belfort. Donc, j'essaie de promouvoir certains événements. Et c'est vrai que je me suis dit, parce qu'à certains endroits, les potes ont un petit stand ou etc. Je me suis dit, tiens, est-ce que il y aurait une possibilité de faire quelque chose à ce niveau-là, parce qu'on a 2 événements programmés, un qui s'appelle la Fête de l'énergie savoureuse le 11 octobre. Alors désolé pour la concurrence, mais bon, il y a un peu de kilomètres entre nous, parce que la rivière à Belfort s'appelle la Savoureuse, et donc on est sur une place qui jouxte la rivière. Et donc, on fait venir avec l'association qui s'appelle Gaia Énergie, donc qui est plutôt spécialisée rénovation, enfin qui est l'interlocuteur MaPrimeRénov', et qui a aussi des actions dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, on fait venir différents stands, alors qui touchent aussi la mobilité, l'eau, les déchets, et donc, je me posais la question, est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose qui pourrait mettre en valeur le réseau des potes, sachant que dans le territoire de Belfort, alors on n'est pas très très nombreux, donc je suis content de voir qu'il y a quelqu'un à Étueffont, mais alors Étueffont-Belfort, c'est pas très très loin, mais on change de communauté de communes. Mais voilà, est-ce qu'il y aurait alors soit des supports qu'on pourrait mettre à disposition, en attendant de pouvoir faire mieux. Et puis on a un autre événement le 29 novembre à la salle des fêtes de Belfort, et qui sera surtout centré sur la biodiversité, parce qu'on lance l'Atlas de la biodiversité intercommunale, et donc on aura différents stands ce jour-là, alors beaucoup autour de la biodiversité, mais aussi avec des apiculteurs aussi qui seront là, fabrication de nichoirs, et voilà, c'est en train de se construire. Donc pour l'instant, le programme est encore un peu prévisionnel. Et alors, si je reprends les questions qui avaient été posées, donc c'était donc voilà mes 2 initiatives, mes facteurs de réussite. Alors, c'est vrai que moi j'ai pris le poste il y a 3 ans. Bon, les facteurs de réussite, c'est quand même de tisser des liens au fur et à mesure. Alors avec des écoles ou des scientifiques, avec les shifters, avec tout un tas de réseaux comme ça. Mais ça prend du temps. Et les freins, alors c'est vrai que dans notre territoire, il n'y a pas tellement de culture de coopération citoyenne. On n'a pas un conseil de développement ou d'instances un peu de concertation qui sont actives. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Puis ma question aux potes, voilà, comment faire connaître les potes à un endroit où les potes ne sont pas très connus? Un beau challenge. Emeline, est-ce que tu veux nous parler de ton projet en cours? Bonjour. Donc moi, je suis actuellement en travaille dans le numérique, dans l'intelligence artificielle, et je suis actuellement en reconversion pour être exploitante agricole. Donc nous avons acheté un terrain d'1 hectare sur la commune des Auxons, à côté de Besançon, un terrain maraîcher abandonné que nous réhabilitons avec pour objectif d'y monter donc une exploitation agricole low-tech qui produira des fruits et des épices sous forme de forêt-jardin permaculturel. Donc après, le principe, c'est d'ouvrir au public et de pouvoir proposer des expérimentations avec des végétaux qu'on ne trouve pas actuellement donc en Bourgogne-Franche-Comté, comme des agrumes, par exemple. Et on aimerait bien y monter un petit café dans l'orangerie pour pouvoir donc accueillir les personnes et proposer les produits du jardin. Voilà, ça c'est pour la partie vraiment agriculture. Et puis on aimerait bien, comme on accueille le public, faire un petit parcours et proposer une réflexion autour des végétaux. Et donc on va planter une allée de meubles. On va faire pousser des meubles. Voilà. Des quoi, pardon, je sais pas. Des meubles, des chaises. On va faire pousser des chaises.
Oui, j'avais bien compris alors. Oui, c'était. Voilà, il y aura des choses comme ça, des sculptures végétales, des choses un petit peu extraordinaires pour amener une petite réflexion autour des végétaux. Et tu travailles avec Octopus. Et je travaille sur les plantes du parc avec Octopus, exactement. Qui est aussi pote pour celles et ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. Juliette, est-ce que tu veux nous parler de voilà, de ton projet? Je sais que tu avais dit que tu venais juste écouter, découvrir. Voilà, donc il n'y a pas de souci si tu... Ouais, alors j'ai pas spécialement de projet, c'était vraiment une découverte pour moi et puis merci pour les partages des présents parce que ça me permet de mieux appréhender. J'avais déjà eu l'occasion en ayant participé aux journées portes ouvertes de l'Institut de Tramail à une présentation de leur initiative et de tout ce qui se passait à Tramail. Je suis plus vraiment dans... J'ai pas de projet particulier. Alors, je suis en lien avec notamment Séverine Lasserre aussi des Cogitations à La Roche-Vineuse où on a essayé de monter un projet autour de la coopération sur le territoire. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Le collectif OSE. Et en fait, je suis moi particulièrement intéressée par toutes les initiatives autour de la coopération et aussi en lien avec le monde agricole, ce qui fait aussi le fil conducteur de ce que je fais moi, à savoir l'enseignement et la finance et tout ce qui est autour de l'économie et les nouveaux modèles économiques autour de la robustesse notamment. Donc il y aura peut-être des choses que je pourrais apporter aux différents projets, mais je ne suis pas à l'initiative d'un projet en particulier. Eh ben, merci pour tous ces projets, ces initiatives. Est-ce que comment ça peut résonner en chacun de vous? Est-ce que vous avez déjà des éléments à apporter aux uns et aux autres? Ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez voilà, des pistes de réflexion, Emeline? Pardon, Jean-Pierre, après. Pardon. Alors, Oui. moi, j'ai plusieurs pistes pour Messa. Alors, on n'est pas sur le même territoire, mais nous, sur Besançon, on a le Café des pratiques avec la matériothèque. Je pense que ça peut être un exemple inspirant, quelque chose qui pourrait être mis en place peut-être sur votre territoire à vous. Donc, voilà, c'est sur Besançon, ça s'appelle le Café des pratiques, puis il y a plusieurs déclinaisons avec l'atelier, la matériothèque. Donc voilà, si vous voulez prendre contact avec eux. Et pour les haies, il y a des structures. Alors après, faut bien creuser, mais il y a des structures qui lancent des appels à projets. Il faut donc monter un dossier et postuler. Alors c'est pas, ça peut être des fondations, ça peut être des assos autour des projets d'agroforesterie, de plantation de haies, etc. Je sais qu'il y en a. Alors comme ça, j'ai pas les noms tout de suite. Faudrait que je re-regarde. Mais voilà, pourquoi pas postuler pour l'agriculteur intéressé. Jean-Pierre et ensuite Juliette et Marie-Laure. Oui, je voudrais réagir avec le sourire à ce qu'a dit en particulier Messa. Je trouve que, enfin, vous avez tous constaté que les écolos, les gens qui pensent à la sobriété énergétique, par exemple, sont souvent traités de rabat-joie. Et c'est bien connu, nous sommes dans l'écologie punitive. Et je trouve que c'est merveilleux
que Mesa fasse un recyclage qui soit artistique et non pas punitif, qui soit joyeux. Et je confirme ce que disait Emeline à l'instant. Il y a, je ne sais pas si c'est assez répandu, il y a des matériothèques, je pense à la matériothèque de Besançon, où on trouve toutes sortes de matériaux en tout genre, vraiment. Il y a du métal, il y a du bois, il y a du plastique, il y a il y a de tout. Des tissus. Et quand on va dans cette cave, parce que c'est situé dans une cave, mais parfaitement accessible, on a envie de créer. On se dit, oh, il y aurait tellement de choses à faire, et ce serait merveilleux, effectivement, qu'il y ait des gens qui encouragent, parce que, par exemple, moi, je ne sais pas du tout faire de couture. Et quand je vois ce que fait Messa, eh bien, ça me donnerait presque envie d'essayer d'apprendre. Merci Jean-Pierre. Je vous donne la parole après Juliette et Marie-Laure Messa. Juliette. Alors, moi, c'est peut-être plus que des... Il y a un peu de contribution, mais c'est aussi plus des questions pour en savoir un peu plus sur tout ce qui a été dit et sur les différents témoignages. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Je m'interrogeais par rapport à Solicagnol sur depuis quand existait en fait cette association, s'il s'agit bien d'une association, j'ai un doute, l'espace d'une seconde, et du coup, quels étaient les partenaires au nombre de combien de personnes avaient pu bénéficier en fait aussi de ce dispositif que je trouve hyper intéressant. Donc ça, et puis du coup, pour voir aussi s'il existait des liens. Alors nous, à Mâcon, on a les jardins de Cocagne qui travaillent aussi sur des ateliers de réinsertion. Il n'y a pas de monnaie numérique, mais il y a ces fameux paniers solidaires. Ça rejoint un petit peu, en tout cas, les principes tels que je les ai compris de la présentation de Pascal Paquin. Donc ça, c'était les premières questions pour Solicagnol. J'ai pas compris où était Messa. Je suis pas une de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc j'ai encore parfois des difficultés à me situer géographiquement, et je pense que là, ça m'a échappé. Sur le projet de la haie au cœur du Charolais, j'ai participé il y a pas très longtemps à une formation IDEA 4 et puis comptabilité CARE, où justement avec le centre de Rambouillet, j'ai pu découvrir en fait des dispositifs justement qui accompagnaient en lien avec Ferme d'Avenir, Terre d'Avenir, mais je pense qu'il y a des questions, là je vais rentrer un peu dans la partie technique, quel est le budget, quels sont les moyens, quel est le format en fait aussi de ce projet, s'il existe un format. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps alors des plateformes financières type Hectarea ou Lita qui font la promotion en fait de nouveaux dispositifs pour aller lever des fonds. Pour Jean-Pierre Catelin et le jardin de Belote, il y a Séverine Lasserre, je pense qu'il serait particulièrement ouverte, et parce qu'elle a le gîte de la Roche Bleue à la Roche Vineuse, qui est en bord de voie verte à la Roche Vineuse, donc, et qui voilà, est vraiment dans cette dynamique et cherche à aussi développer sur les mêmes fondamentaux que se présenter. Qu'est-ce que
Alors, pour Jérôme, je suis plus loin et peut-être, bien que je connaisse Gaïa, mais là, sur le moment, j'ai moins de choses. Et puis, bah, Emeline, c'est déjà tout. Je suis curieuse de voir pousser des chaises, en fait. J'adorerais voir ça. Je trouve ça hyper intéressant. Merci Juliette. Alors, mais ça, elle est dans le nord de la Franche-Comté. Elle est au-dessus de Belfort. Mais elle D'accord. précisera après. Il y avait Marie-Laure qui avait Oui, réagi. alors j'ai mis un petit mot dans le chat pour Juliette pour lui demander si elle veut bien m'envoyer les noms dont elle dispose, la Hectarea et l'autre, j'ai pas eu le temps de noter. Pour Soli Cagnol, j'avais noté, alors je ne sais pas trop quelle relation ils ont sur leur territoire avec la MSA, mais je pense que Lyon, c'est un territoire assez rural, donc peut-être que la MSA pourrait. Je vais éteindre ma caméra parce qu'elle n'arrête pas de ringue-baller, elle m'énerve. Donc j'avais pensé à la MSA, mais je ne vois pas d'autres solutions. Après, il y a les centres sociaux qui peuvent éventuellement apporter une aide. J'avais noté quoi d'autre pour Messa, alors c'est une petite expérience, je ne suis pas encore allée visiter, je suis très branchée ressourcerie, réduction des déchets. Sur le Rhône, à Lantigné, il y a une ressourcerie créative. Alors, je ne suis pas encore allée voir, mais au sein de la ressourcerie, il y a une personne qui propose des ateliers créatifs à partir de matériaux récupérés, donc qui peuvent se faire en famille, entre copains, voilà. Donc, c'est peut-être une piste à explorer. Et puis, je reviens sur les centres sociaux parce que nous, on travaille pas mal avec notre centre social local et on est en train de réfléchir à créer justement un lieu qui soit à la fois un coin matériothèque, à la fois un coin gratiféria permanente pour les personnes en difficulté, mais aussi les autres pour faire comprendre qu'il faut arrêter de surconsommer et qu'il faut peut-être commencer à réfléchir à consommer autrement. Mais l'idée de créer des ateliers récup, comment on fait des choses qui peuvent être intéressantes et agréables à faire et jolies, bah, voilà, tous ces liens-là, ressourcerie, matériothèque, centres sociaux, je pense que ça bouge pas mal à ce niveau-là et que c'est des pistes à explorer. Et puis pour Jean-Pierre, au niveau du tourisme vert, c'est marrant, j'écoutais il n'y a pas longtemps une émission sur les gîtes ruraux qui perdent un peu de la clientèle à cause de toutes les entreprises qu'on a citées tout à l'heure. Moi, je pense que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est bien écologiquement par rapport au papier, mais je pense que c'est vraiment bien de communiquer par écrit, que les gens ils gardent une trace en fait du lieu où ils sont passés, en expliquant la démarche qu'on a en tant qu'accueillant. Voilà, je ne pense pas que ce soit du temps perdu. Je pense que si les gens ils se sentent bien accueillis dans un lieu et qu'ils peuvent repartir avec un petit document, une photo des propriétaires, une petite explication du lieu, de sa création, de comment c'est géré, ça peut être un point positif. Voilà. Merci Marie-Laure. Messa, le micro est coupé. Oui, donc moi, je vous remercie pour les informations. Alors, c'est vrai que moi, je suis quasiment une ressourcerie à moi toute seule, parce que ça fait 30 ans que j'exerce et que j'ai eu beaucoup, on me donne beaucoup de matériel. Donc, le matériel, j'ai beaucoup de matériel. La difficulté, c'est justement de trouver des structures qui accueillent ces ateliers, ces spectacles aussi, puisque tout ce que je crée, je le transforme en spectacle. Donc, ce sont des spectacles comptés, c'est interactif. Donc, c'est vrai que les pistes, c'est peut-être ici, dans le territoire, de me faire connaître déjà, mais c'est surtout aussi de trouver des structures qui sont intéressées par le recyclage artistique. Voilà, ça c'est important. On parle beaucoup de recyclage, d'écologie. Bon, moi je ne suis pas écolo pour un sou, j'aime la nature et j'essaye de la préserver. Mais c'est vrai que le recyclage artistique, je
crois qu'il n'a pas assez de place dans notre société. Par contre, partout où j'interviens, ça fait toujours, j'allais dire, comment dirais-je, un tabac parce que les enfants découvrent, etc. Après, moi, je m'inscris dans des tout petits projets, mais aussi des énormes projets. Par exemple, le Petit Prince, là, que vous avez derrière, là, le renard, on l'a fait à Mulhouse. J'ai travaillé avec un orchestre symphonique. Et on a créé un spectacle, le Petit Prince, et sur 3 jours, on a eu 950 gamins. Quand vous pouvez expliquer à 950 gamins comment vous avez fait votre marionnette, qu'on peut recycler, etc., vous avez plus d'impact. Et c'est ça qui est intéressant, aussi bien dans les centres sociaux, dans les petites structures, que de s'associer à des énormes projets, parce que voilà, ça permet d'aller atteindre le public et ça nous permet aussi d'intervenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Parce que, bon, bah, effectivement, c'est mon métier, donc moi, je demande à être rémunérée. Et c'est vrai que ça, c'est le gros problème, quoi, aujourd'hui. Par contre, j'ai toujours ma question par rapport à, effectivement, le réseau. Si vous pouviez juste un tout petit peu m'éclairer par rapport au réseau. J'ai beaucoup entendu parler d'agriculture, de choses comme ça. Est-ce que ce que moi, j'allais dire, je propose, est-ce que mes projets de recyclage artistique, ça intéresse, ça peut, voilà, ou est-ce que c'est beaucoup plus basé sur, j'allais dire, l'agriculture, l'écologie, etc. Voilà. Bertie, tu veux répondre ou ce qu'est le réseau ou... Oui, mais il nous faudra quelques minutes, peut-être. Je peux le faire à plusieurs voix. En tout cas, le réseau des potes existe depuis 2017. Donc, il est animé par la région Energy Cities en partenariat avec l'ADEME et l'ARB, comme je le disais en introduction. Il s'est fixé 3 objectifs. Valoriser les potes et leurs initiatives pour favoriser leur essaimage. Faire émerger des projets collectifs comme la Route des Potes, qui est une offre alternative de tourisme pour faire découvrir les lieux et initiatives de transition écologique portées par les potes aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Et le 3e objectif, c'est de favoriser l'entraide pour accélérer les projets. Et donc, ce réseau, il a pour ambition de donner de l'élan à la transition écologique en région. Alors, qui sont les potes, Béa? Tu veux par exemple, préciser aujourd'hui, concrètement? il y a presque 600 potes et qui couvrent tous les domaines de la transition écologique. Alors, effectivement, il y a de l'agriculture, mais il y a aussi de l'art, il y a de la culture au sens voilà, culturel. Il y a les bâtiments durables, il y a la biodiversité, des circuits courts. Voilà, la sensibilisation, l'éducation, le transport aussi, enfin voilà, tout ce que tous les secteurs transversaux que la transition écologique peut toucher. Et ce que vous faites avec le recyclage, les marionnettes, ça place aussi pour montrer que ça peut aussi passer par ce type d'action. Et ça pourrait donc, être un spectacle sur la biodiversité lors du 29 novembre à Belfort. Et donc, les potes, ils ont plusieurs profils. Ils peuvent être militants associatifs, agriculteurs, particuliers, artistes, enseignants. Enfin, voilà, il y a vraiment tous les profils. C'est tous ceux qui partagent un certain nombre de valeurs, de solidarité, de partage, de transmission, qui ont la vision d'un futur désirable. En général, ils rejoignent le réseau parce qu'ils ont envie d'intégrer une dynamique collective. Certains vraiment y entrent pour se sentir moins isolés dans leur pratique. Et puis, voilà, ce qui distingue peut-être le réseau des potes d'autres réseaux professionnels, c'est de croiser les regards entre tous ces acteurs qui n'ont pas forcément vocation à se croiser dans d'autres sphères, par exemple. Est-ce que ça vous paraît plus clair? Après, on peut en parler des heures, c'est un peu le problème. Il reste peu de temps. Il y avait encore Pascal et Marie-Laure qui levaient la main. Oui.
C'était pour répondre aux questions qui ont été posées, donc notamment par Juliette. Eh bien, la création de l'association, c'est une association sous les Cagnols qui a été créée par la monnaie locale, la Cagnole, Terre de Liens et le GABI, le groupement des agriculteurs bio de Lyon. Et donc, c'était créé en 2024. Février 2024, et donc les premières caisses, elles ont démarré en février 2025, donc un an après. On a actuellement 56 personnes qui sont allocataires de ces caisses. Voilà, depuis en 4 mois, on est assez content. C'est très partagé, hein, c'est à peu près tous les niveaux de cotisation, et pour l'instant, on a un taux très chouette de 82% d'autofinancement. Bon, on est en train de faire rentrer dans les caisses pas mal de gens qui sont en grande précarité, donc ce taux d'autofinancement, il va s'effondrer. On a à peu près 30 producteurs, productrices, paysannes et distributeurs, distributrices, transformateurs, transformatrices qui sont conventionnés. Sinon, dans les partenaires, on travaille beaucoup avec les AMAP. Nos points d'appui, c'est les épiceries sociales et solidaires. Mais on a des entreprises d'insertion aussi. Mais on connaît bien les UTS, on connaît bien les centres sociaux, les espaces de vie sociale. On va sur chaque territoire les rencontrer, on travaille avec eux. La MSA, dans Lyon, on va de nouveau les rencontrer parce qu'en fait, toute la direction vient de changer. Hein, il y a eu des élections très récemment. Et donc, voilà. Voilà, pour répondre à vos questions, dont je vous remercie. Merci Pascal. Marie-Laure? Oui, alors je réponds à une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure par rapport à ce projet de haies. L'idée, c'est de replanter 500 mètres de haies. Ça ne paraît pas énorme, mais ça nous semble important de montrer aux gens du territoire, qu'ils soient agriculteurs ou non, qu'on peut replanter des haies et que ça peut être intéressant de coopérer agriculteurs et, entre guillemets, écologistes. Au niveau du budget, je ne l'ai pas en tête. Je recherchais le dossier et je ne retrouve pas le chiffre, donc je ne peux pas vous en parler. Et je repensais à Messa aussi, parce que moi, je travaille aussi beaucoup avec notre syndicat de traitement des déchets, puisque j'anime depuis 4 ans un défi famille zéro déchet. Les syndicats de traitement des déchets sont souvent assez intéressés, en fait, pour monter des projets avec des artisans, des artistes locaux, sur tout ce qui tourne autour du recyclage. Et en ce moment, beaucoup sur le textile. Moi, je travaille sur un projet avec eux parce qu'il arrive des quantités incroyables de textiles dans les déchetteries et on se pose vraiment la question là de qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ça. Voilà. Merci. Jérôme, pour le stand des 11 octobre et 29 novembre, on pourrait vous envoyer de la documentation, un stand. Et pour l'instant, à l'ARB, on n'a pas encore de contact. C'était Morgane Laporte qui était notre référent, mais voilà, on espère bien avoir un contact prochainement. Donc peut-être qu'il ou elle pourra aussi vous aider pour cette manifestation. Peut-être en complément, Béa, pour Jérôme, on a aussi un document qui permet aux potes de parler du réseau des potes. Et donc, du coup, ça, on vous le partagera. Et peut-être qu'on peut aussi organiser que qu'un pote ou deux du territoire ou proche viennent témoigner de leur de la richesse qu'ils trouvent dans le réseau, de ce qui à voir comment ça peut s'organiser. Mais je pense en tout cas pour nous, c'est clair que au mois d'octobre, on ne pourra pas être présents nous-mêmes. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est que c'est compliqué de participer d'être sur des stands comme ça sur tout le territoire, mais on a des supports à vous communiquer et puis on pourrait en parler avant pour voir comment faire quelque chose d'un peu qui permette d'incarner un peu le réseau et montrer que ce réseau est vivant et porté par des personnes
Là, par exemple, Messa, qui, moi, j'imagine, vous êtes tout proches, même si vous n'êtes pas de la même collectivité. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à tricoter entre vous. On vous entend pas, mais en tout cas, on a pas mal de supports pour habiller même voilà, un espace sur un stand. C'est vrai que c'est dommage pour une première sur Belfort, on aurait pu y aller, mais la date tombe mal. Non, mais le 29 novembre, c'est très bien. Aussi, alors c'est sûr que le 11 octobre, c'est dehors, le 29 novembre, c'est à l'intérieur. Donc, il y a peut-être plus de passages quand on est dehors que quand on est à l'intérieur, mais on peut démarrer petit et voir après comment ça fonctionne. C'est la première édition? Alors, la fête de l'énergie savoureuse, on a été au moins à la 3e ou 4e édition, et sur la salle des fêtes, on est à la 2e édition. Là, c'est vraiment tout récent encore. Il y a encore des mains levées. Je ne sais pas si c'est des mains qui restent ou si c'est des nouvelles mains. J'aurais juste voulu de redemander les dates à Jérôme pour ces 2 expos-là. Est-ce que vous accueillez des exposants divers et variés? Parce que moi, j'expose également mes travaux et je fais des démonstrations sur mon... Donc, c'est le 11 octobre, le samedi 11 octobre et le samedi 29 novembre. Et Merci. je mets en commentaire mon adresse mail, comme ça, vous pouvez m'envoyer un mail avec ce que vous proposez, par exemple. Hop, Sinon, je pour mets la ça. plateforme, sur la plateforme, oui. pour les nouveaux et nouvelles, vous pouvez aller rechercher les personnes qui ont participé à ce webinaire. Vous tapez leur nom, vous ciblez par département. Et normalement, il y a les coordonnées, numéro de téléphone, si les personnes les ont partagées, ou au moins les mails. Donc, ça vous permet de rester en contact ou de poursuivre les échanges si vous voulez en savoir plus, parce que je sais que ce format d'1 heure, c'est un peu frustrant parfois. Et puis, on a également une liste d'échanges, une liste mail, hein, donc, que vous pouvez utiliser. Vraiment, n'hésitez pas pour poursuivre une conversation, éventuellement associer d'autres membres du réseau. Là, on était un petit nombre, mais ce qu'on voit, c'est que il y a un taux de réécoute des cafés-potes qui est assez important. Donc, n'hésitez pas à faire référence à cette rencontre qui a eu lieu aujourd'hui. Et puis, voilà, si vous avez d'autres besoins, d'autres demandes, d'interpeller les membres du réseau via cette liste de discussion. Je l'ai remise là dans le chat. On compilera ce qui a été dit dans le chat et puis on vous enverra le replay avec les ressources dont on a parlé. Et je ne mettrai pas en copie cachée, comme ça, si vous voulez rebondir et s'il y a des choses qu'on aurait oubliées, vous pourrez les repartager. Mais en tout cas, c'était de chouettes échanges, très enrichissants et très, très sympas. Merci à tous et puis une bonne fin de journée, un bel été à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour la rencontre du 10-11 octobre. Très bien, Au revoir, merci. très bel été. Au revoir. Au revoir.